Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Hey, il y a cette fameuse phrase qui dit « l'union fait la force ». Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Regardez ce petit bâton. Si je dois le briser, je peux le faire sans effort. Vous voyez? C'est facile. C'était pas compliqué. Alors, si je prends un tas de bâtons, vous voyez, comme celui-là, au lieu pas un tout seul, mais plusieurs, vous voyez que la résistance pour casser, c'est beaucoup plus fort. J'aime beaucoup dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Notre Seigneur Jésus savait cela. Et c'est pour cela qu'il a prié pour que cela devienne une réalité dans notre vie, dans notre quotidien. Aujourd'hui, jetez un coup d'œil au texte biblique. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qui aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20, 21. Permettez-moi d'illustrer encore ceci de cette manière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les documentaires de la nature quand les fauves vont chasser. Généralement, ils s'attaquent aux plus démunis. Leur première stratégie, c'est d'isoler les plus petits, les plus malades du reste des troupeaux. Notre ennemi, mon ami, fait de même. Il nous sépare, il nous isole, et c'est pour cela qu'on devient une proie facile. Mais c'est aussi à cause de ça que Jésus-Christ, il a fait cette prière pour l'unité. Regardez la citation du jour. Quand la prière du Christ sera pleinement crue, quand son instruction sera appliquée dans la vie quotidienne du peuple de Dieu, l'unité de l'action se constatera dans nos rangs. Un frère sera lié à notre frère par les liens d'or de l'amour au Christ. L'Esprit de Dieu seul pour réaliser cette unité. Celui qui se sanctifie lui-même peut sanctifier ses disciples. Unis avec lui, ils seront unis les uns aux autres dans la très sainte foi. Et chers frères, chères sœurs, lorsque Jésus parle d'unité, il ne se limite pas à une simple cohabitation harmonieuse. Il évoque une union spirituelle, une fusion des cœurs qui transcende les barrières terrestres. C'est cette unité que nous aspirons à atteindre, celle qui témoigne de la présence vivante de Dieu parmi nous. Et j'espère que quelqu'un est en train de dire un grand amen. Alors, aujourd'hui, je t'invite à prendre quelques minutes pour relire la prière sacerdotale de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Puis, demande le Saint-Esprit pour qu'il te donne plus de power pour rester dans l'unité.